La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h42, on retrouve Christian Macarian pour l'écho du monde. Christian, bonjour. Bonjour David. L'armée doit être prête à un choc avec la Russie dans 3 ou 4 ans. Je ferme les guillemets. Après ces déclarations du chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, le débat se poursuit autour de la possibilité d'une nouvelle guerre en Europe qui serait déclenchée par la Russie. La France s'est-elle vraiment préparée à une telle éventualité, puis aussi joue-t-elle à se faire peur ? Alors, la crainte d'une chute imminente de la ville de Pokrovsk, située à l'est de Donetsk, relance les spéculations sur la menace d'une extension de la menace russe. D'autant plus que Vladimir Poutine, qui est réapparu il y a quelques jours en uniforme, comme à chaque fois qu'il est en situation de se prévaloir d'une avancée sur le terrain, eh bien Poutine annonce tambour battant la réussite totale de son dernier essai de missile à propulsion nucléaire, le Burevestnik, oiseau de tempête en russe. Le président russe se targue d'avoir ainsi ajouté à son arsenal une création unique que personne d'autre au monde ne possède. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle arme qui a poussé le chef d'état-major des armées françaises à sonner l'alerte ? Alors, cette arme et beaucoup d'autres, et la manœuvre générale de la Russie en Ukraine. Le général Fabien Mandon constate sans hésitation que malgré la vaillance des soldats ukrainiens et l'appui croissant des pays occidentaux, la Russie grignote un peu de terrain toutes les semaines. Un peu, mais tout de même. Donc, selon lui, l'armée française doit être prête à un choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie, qui peut être tentée, elle, de poursuivre la guerre sur notre continent. Pour le général Mandon, l'appréhension de la menace est très claire. Si nos potentiels adversaires perçoivent que nous consacrons un effort à nous défendre et que nous avons une détermination forte, alors ils peuvent renoncer. Par contre, si l'adversaire a le sentiment qu'on n'est pas prêt à se défendre, on ne voit pas ce qui peut l'arrêter. Son analyse rejoint celle des services secrets allemands qui ont mis en garde la semaine passée contre la Russie, qui serait désormais prête, d'après leurs renseignements, à entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN, une menace que les Allemands voient se concrétiser avant 2029. Les Russes, de leur côté, savent que l'impréparation des Européens n'a qu'un temps et que les mêmes Européens peuvent mettre les bouchées doubles pour se réarmer, d'où l'alerte des responsables militaires occidentaux qui appellent à presser la cadence. Alors, quelle forme prendrait la menace russe ? Alors, c'est là où se situe la complexité. Il ne faut pas imaginer une invasion du territoire national français selon un schéma hérité de la guerre froide, époque qui nous avait conduit à concevoir une défense très territorialisée. Cette vision-là est dépassée. Il faut en revanche songer effectivement à un risque d'attaque russe contre un territoire voisin de la Russie. Ce ne serait donc pas directement la France qui serait visée, mais cela obligerait quand même la France à réagir immédiatement, à distance et au-delà de ses frontières. Manœuvre complexe. Cela fait évidemment entrer en jeu les mécanismes de défense mutuelle entre alliés de l'OTAN tel que prévu dans le cadre du fameux article 5. La principale menace russe consiste aujourd'hui à diviser l'Europe, à produire des dissensions et des fractures en son sein, d'où l'impérieuse nécessité de montrer la ferme volonté de se défendre. Et de le dire, Christian Macarian pour l'Écho du Monde. À demain, Christian. À demain. Je rappelle que le podcast de votre chronique L'Écho du Monde est à retrouver sur l'application Radio Classique. À suivre, après la conscience des risques, la pleine conscience du bonheur. Documentaire de Richard Gere sur le Dalai Lama. Le film est sorti il y a quelques semaines. Marc Bourreau nous parle de ce personnage hors du commun, le fameux Dalai Lama. Radio Classique, c'est